c'est frustrant franchement parce que on pensait avoir ce match-là et on était vraiment prêt à l'avoir et à avoir cette victoire. C'est comme on a commencé encore une fois. Comme on a commencé, c'est vraiment la première mi-temps, c'est ça qui nous a tués. Après au troisième quart-temps, c'est vrai qu'ils nous ont un peu bousculé et qu'on avait du mal à trouver nos joueurs et du mal à marquer quoi. Et ça fait que voilà, ils ont réussi un peu à recoller et à passer devant. Mais comme j'ai dit, c'est vraiment à la fin que ça nous a joué des tours parce qu'on peut voir sur les fautes, on avait moins de fautes qu'eux et la plupart du temps, ils étaient en pénalité. En gros, on les a regardés jouer. Je pense qu'on n'avait qu'une faute au premier quart-temps. Ouais. Et on les a regardés jouer parce que comparé à eux, les passes, nous c'était dur à avoir des ballons. Voilà, on devait se démarquer pour avoir les ballons, tandis que eux, ils circulaient le ballon comme si de rien n'était. On mettait pas d'intensité sur les joueurs qui n'avaient pas de ballon. Donc du coup, on les a laissés, on s'est adapté à eux en fait, en défense, et c'est ça qui nous a tués quoi. Surtout sur les pick and roll aussi. Que Fischer il a mis 27 points et puis voilà. Encore une fois, on a de la chance de pouvoir dire qu'on était dans le coup jusqu'au bout. Parce que normalement on ne devrait pas l'être. Voilà, avec un joueur qui vient d'arriver, qui ne connaît pas le collectif, voilà. Et puis une équipe complètement diminuée, donc voilà, et une équipe en face qui joue les coups à fond et qui défend durement, et c'est leur façon de faire. J'ai rien à redire là-dessus, voilà. J'ai pas grand chose à dire sur l'arbitrage non plus. Je trouve deux choses limites dans tout le match, c'est pas beaucoup, donc je trouve que ça a été assez bien maîtrisé l'arbitrage ce soir. L'antisportif non sifflé sur Sylvain Francisco, c'est un scandale. Parce que non seulement il y a une faute terrible, en plus il risque sa santé. Et il y en a une autre de Onyangé sur Justin également dessous qui mérite une antisportive qui n'est pas sifflée. Et puis la dernière faute sifflée qui leur donne 2 lancers francs pour gagner le match. Si on siffle celle-là de faute, on peut siffler toutes les fautes de pénétration également. Donc voilà. Et par contre, franchement, pas donner antisportive sur la faute de milieu de terrain, je comprends pas quoi. Je comprends pas. Franchement, je comprends pas. Mais bon. Alors c'est vrai que quand on en prend 20 dans la musette. On peut pas trop la ramener sur des fautes comme ça, mais quand c'est des matchs qui jouent à 2 points, 3 points, 1 point, 2 points, ces fautes-là elles comptent. Et ces fautes-là elles comptent, et c'est quelque chose qui compte au final et qui fait peut-être la différence au final. Donc voilà, je pense que si anti-sportive, il n'y a rien à dire, ça fait 2 lancers francs plus possession de la balle, c'est pas du tout la même chose quoi. Donc voilà, donc ça compte. Alors quand c'est des matchs, quand on en prend 25, on ferme sa bouche et on rentre à la maison, mais là ça compte. Après, honnêtement, sur le match, encore une fois, sur la fin de match, la deuxième mi-temps, j'ai rien à reprocher à mes gars aux troupes. Là. Par contre, première mi-temps, on défend pas. On prend 29 points en premier quart-temps avec une faute sifflée contre d'équipe. Je leur demande à la mi-temps, avant le match, qu'on est encore diminué, que ça va être encore compliqué, mais qu'il faut absolument qu'on soit comme des pitbulls sur le terrain. On a vu des caniches, des caniches-nains. Donc voilà, 29 points encaissés, une faute sifflée. Je suis pas d'accord avec ça. Je peux être d'accord, pas toujours, mais quand on rate des tirs, quand on fait des efforts et qu'on fait des pertes de balle suite à des efforts, mais quand on prend 29 points et qu'on a une faute, on donne une faute sur le premier quart-temps, je suis pas d'accord avec ça. J'ai dit avant, Justin Wright Foreman est un joueur de haut niveau. Pour moi, quand je dis ça, ça veut dire ce que ça veut dire. Ce joueur-là, c'est un dispenser, c'est un joueur de cet acabit-là. Il faut bien profiter de le regarder là, parce que je ne suis pas certain qu'on puisse le garder longtemps. C'est un joueur qui est capable, là il n'est pas encore complètement en jambes, il ne connaît pas ses coéquipiers évidemment, il ne connaît pas les systèmes non plus, il ne connaît pas les touches, il ne connaît rien, et il a quand même fait la différence par moment, il a arrêté de jouer depuis 4-5 semaines, donc voilà, c'est un gros joueur, c'est un joueur de haut niveau, en plus qui a un très bon comportement, voilà, moi des joueurs comme ça j'en demande tous les jours, donc je suis content de l'avoir pour le moment, j'ose espérer qu'on puisse en retrouver des comme ça la saison prochaine, mais il faudra se poser les bonnes questions si la saison prochaine. Là on n'est pas encore à la saison prochaine, il faut encore gagner 3-4 matchs pour être sûr, et moi je pensais faire mieux que ça encore, maintenant ça va être un peu compliqué, mais il faut se poser les bonnes questions, à savoir vers où on va aller, ce qu'on veut faire, comment on veut le faire, et il faut se poser les bonnes questions, parce que il y a aussi un sentiment j'estime, pour moi, de régularité qu'on doit avoir dans la saison sur certains postes qu'on n'a pas toujours. On a perdu un match contre Orléans avec une équipe décimée. Si les gens pensent que les joueurs font pas assez et doivent faire beaucoup mieux, ils sont dans l'erreur totale. Totale.
Prenez poste par poste la masse salariale d'Orléans et puis comparez avec Roanne et puis vous verrez qu'on est loin devant. En négatif. Non, moi monsieur, j'attends qu'une chose, c'est de récupérer des joueurs. Parce que s'entraîner avec 4 espoirs à tous les entraînements, et des espoirs qui ne sont pas formatés pour jouer en Pro B ou en Jeep Elite, c'est très compliqué pour nous. Parce que Fischer, c'est peut-être un bon joueur, mais Fischer face à Juventus Relic, ça n'a pas grand-chose à voir. Hein. Ça n'a pas grand-chose à voir. Donc voilà, donc effectivement, Orléans a une équipe au complet. Orléans, ils sont comme... nous, on est comme Orléans était il y a quelques temps. Quand ils avaient perdu la Monté-Olmer, quand ils avaient perdu l'autre, à Ondom, ou je sais pas comment il s'appelle, je sais plus comment il s'appelle. Ils sont comme ça. Et ils n'ont pas gagné un match. Nous, on a eu la chance d'en gagner 5. Donc voilà, là, on paye un peu malheureusement nos efforts actuellement, parce qu'on a tiré beaucoup sur certains, et que là, on a encore une fois, malheureusement, au lieu d'avoir un joueur qui nous renforce, on a 2 qui sont pratiquement sortis, parce que Clément Cavallo a fait ce soir ce qu'il a pu, avec une fracture du nez, il y a 2 jours. Tevon Myers a une déchirure de 2 cm au mollet. Donc on fait avec ce qu'on a. Alors oui, effectivement, on perd les matchs. Mais je veux dire, on ne prend pas 20 points à domicile avec une équipe décimée. Donc oui, on perd les matchs et ça me fout les boules, grave. Grave. Vraiment. Vraiment, parce que je pense que là, on n'est pas loin, on est souvent pas loin, et malheureusement, entre guillemets, on crève, pas à la fin, parce que la lucidité est plus trop là, et parce que peut-être la forme physique est plus trop là non plus. Ce que je voudrais bien que les gens comprennent aussi, c'est que regardez l'équipe qu'on a en ce moment sur le papier. Mais regardez ce qu'on fait. Regardez les résultats qu'on arrive à tirer avec l'équipe qu'on a en ce moment. Je crois que les gens ne sont pas bien conscients de ça. Donc moi, encore une fois, je ne suis pas content pour mes joueurs sur la prestation à la mi-temps, parce qu'on n'a pas défendu en particulier au premier quart-temps. Mais qu'est-ce que je vais leur reprocher quoi, aux gars là? J'entends des réflexions, ouais, Sylvain Francisco, par moment il force. Non mais c'est une blague. Sylvain Francisco, 36 minutes 56 de jeu, 22 points, 24 d'évaluation, 3 balles perdues. Mais on a... je sais pas, j'ai l'impression que vous voulez voir quoi, Michael Jordan? Je sais pas. Je sais pas, c'est des choses qui me reviennent des fois, quelquefois, qui m'agacent un peu. Francisco, oui, il force un peu de temps en temps, mais des fois il force, il met à 3 points, tout le monde applaudit. Hein.